En 1977, la NASA a ouvert un chapitre révolutionnaire dans l'exploration spatiale avec l'introduction de la navette spatiale. Cet engin spatial réutilisable pouvait transporter des astronautes et du fret vers et depuis l'orbite terrestre basse, inaugurant ainsi une nouvelle ère d'exploration spatiale. Mais cette nouvelle ère s'accompagnait d'un ensemble unique de défis, notamment en ce qui concerne le transport de la navette elle-même. La navette spatiale, contrairement aux fusées traditionnelles, lui fallait un moyen de retourner de ses sites d'atterrissage au centre spatial Kennedy, en Floride, pour y être remise à neuf et effectuer de nouveaux lancements. C'est là que commence l'histoire de l'avion porteur de la navette spatiale, ou SCA. Après une étude approfondie de plusieurs options de transport, la NASA a finalement choisi le Boeing 747-100, une version modifiée de l'emblématique avion gros porteur, pour servir d'avion porteur de la navette spatiale. Cette décision reposait sur plusieurs facteurs. Le 747-100 possédait la taille et la puissance nécessaires pour transporter la navette. Sa soute était suffisamment spacieuse et ses 4 moteurs pouvaient générer une poussée suffisante. Au-delà de sa taille et de sa puissance, le 747 offrait une solution économique. L'achat d'avions existants et leur modification étaient plus économiques que la conception et la construction d'un avion spécialisé à partir de zéro. La fiabilité éprouvée du 747 et son bilan de sécurité en ont également fait un choix idéal pour une mission aussi cruciale. Transformer un Boeing 747 standard en avion porteur de la navette spatiale a nécessité des modifications substantielles. Les ingénieurs ont renforcé le fuselage du 747 afin qu'il puisse supporter le poids de la navette, qui était montée sur le dessus de l'appareil. Ils ont ajouté une énorme structure externe pour soutenir l'orbiteur pendant le vol. Pour assurer la stabilité et le contrôle avec la navette montée au-dessus, le 747 a été équipé d'un système de stabilisation verticale. Ce système permettait de contrecarrer les forces aérodynamiques générées par l'orbiteur. En outre, les ingénieurs ont installé un système sophistiqué de caméras et de capteurs pour surveiller la position de la navette et l'intégrité de sa structure pendant le transport.